messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'artiste, bien entendu, sur votre média de la diversité Diaspo Interaction. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous parce que nous avons le plaisir, que dis-je plaisir, nous avons le privilège de recevoir une artiste internationale. Elle est auteure, compositeur, interprète, récipiendaire de plusieurs prix, dont la Frima et bien sûr on va en parler des autres prix tout à l'heure. Elle est en visite spéciale ici au Canada comme invitée d'honneur et bien sûr elle nous vient du Bénin. On parle aujourd'hui d'une artiste accomplie et confirmée. Elle s'appelle tout simplement Zainab Habib. Bonjour Zainab. Bonjour Florent. Comment ça va? Ça va très bien et bonjour à Diaspora Interaction. Oui. Alors on est au Québec, on est au Canada. Comment vous trouvez le Québec et le Canada de prime abord? Déjà ça m'a beaucoup influencé parce que je me suis dit voici un pays assez calme, c'est un pays tranquille. On sent que les gens sont assez ils sont très calmes. C'est le calme du Canada que j'ai remarqué tout de suite. Alors le calme, oui c'est vrai, c'est peut-être à cause du froid. Mais actuellement, est-ce que il y a beaucoup qui nous suivent et qui ne savent pas c'est vraiment qui Zainab? C'est qui Zainab? Rapidement, professionnellement, artistiquement, c'est qui Zainab Habib? Alors Zainab Habib est une artiste, chanteuse, musicienne originaire du Bénin. Ouais. Donc je suis dans la musique depuis bientôt quelques années, 17 ans on va dire, aux 18 ans, parce que j'ai commencé en 2002, officiellement mon premier album de solo. Et je suis aussi ambassadeur national d'UNICEF. Donc j'agis au niveau d'UNICEF dans le cadre des actions sociales qu'on mène là-bas avec aussi Angélique Kidjo qui est ma grande sœur. Et donc voilà pour ma petite présentation parce qu'on n'arrive pas souvent à parler de soi-même. Donc voilà, pour commencer c'est ça. Oui, vous venez de mentionner une artiste que nous aimons bien. Parmi les différents featuring que vous avez fait avec plusieurs artistes, autant locaux qu'internationaux, votre featuring avec Angélique Kidjo nous a beaucoup plu. Cependant, vous semblez partager une même cause avec Angélique Kidjo. Elle est ambassadrice spéciale de l'UNICEF et vous êtes ambassadrice de l'UNICEF. Est-ce que nationale de l'UNICEF, pouvez-vous nous parler un tout petit peu, c'est quoi le rôle d'une ambassadrice nationale? Alors le rôle de l'ambassadeur national, c'est que je suis là pour accompagner les actions de l'UNICEF sur le plan national, c'est-à-dire que quand on a des campagnes de sensibilisation par exemple, moi je mets ma voix et ma notoriété au service de cette organisation pour aider à porter le message, puisque en tant que chanteuse déjà j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, des fans notamment, et les parents qui sont là pour qui on doit passer le message et effectivement pour prendre soin des enfants. Nous sommes un peu les porte-voix des sans-voix, donc moi je me mets en avant et puis j'essaie d'expliquer, puisque tout est écrit dans le papier, c'est plus compliqué, les gens ne vont pas avoir forcément accès, donc par le biais de la musique et surtout aussi de discours, de sorties sur le plan national, j'aide l'UNICEF à passer le message. Merci pour cette cause que vous défendez. Alors, actuellement, vous êtes là dans un cadre spécial, dans le cadre de l'activité, le Gala des femmes noires inspirantes au Québec, première édition. En tant qu'invité spécial et ambassadeur de l'UNICEF, comment s'est nouée cette relation avec Africa Mondo, Mélina Semoun? Alors Mélina Semoun, déjà que je salue au passage, qu'on appelle Mélina Mundo, affectueusement. C'est une femme brave, c'est une femme battante, effectivement, ça ne m'étonne pas que je sois invitée ici justement parce que elle a été en contact avec mon manager. Déjà, tout de suite, elle a eu envie d'entendre parler de moi, de savoir, d'avoir un peu plus d'informations sur moi. Et elle m'a envoyé une interview, je me rappelle, pour Africa Mundo Magazine. Et tout de suite, après, elle a commencé à nous envoyer des messages, à demander à mon manager si je pourrais participer éventuellement à la première édition de cette soirée de gala de femmes inspirantes noires. Et tout de suite, j'ai trouvé ça flatteur. J'ai trouvé ça très flatteur de la part de Mélina Semoun parce que je sais que c'est une femme, comment dire, lourde. Très dynamique. Voilà, elle est dynamique, elle a un bagage intellectuel très important et elle a une vision très claire de ce qu'elle attend pour les femmes, justement, et elle se bat pour ça. Et moi, j'ai trouvé ça très flatteur d'avoir été conviée à cette prestigieuse soirée-là, qui est celle de la valorisation, de la promotion de la femme. Alors, oui, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, est-ce que c'est la première fois que vous êtes invité d'honneur à un événement pareil et qu'est-ce que cela suscite en vous? Ici au Canada, oui, mais sinon ailleurs aussi, j'ai été souvent associée à des actions comme ça, visant à valoriser la femme, les promouvoir.
ici au Canada, oui. Mais ce qui m'intéresse ici le plus et qui me fascine, c'est que ce n'est pas seulement un truc qui a trait au Bénin. On va faire le tour un peu des pays africains et c'est surtout une façon aussi de mettre ensemble la communauté ici, leur montrer la richesse et la beauté de l'Afrique en fait. Et dire à ces femmes-là que le talent qu'elles ont, le savoir-faire doit être valorisé. Et surtout, on doit leur montrer aussi que ce qu'elles sont en train de faire n'est pas fait en vain. Et ça peut donner aussi beaucoup d'encouragement à toutes ces femmes-là qui n'osent pas encore se mettre en avant ou celles qui sont en manque d'inspiration, qui pourraient s'inspirer justement de ces femmes-là qui sont aujourd'hui mises à l'honneur. Alors, Mélina Semoun, justement, dont on parle, elle va au Bénin, dans la cité lacustre de Ganvier, pour donner des formations, accompagner ces femmes-là, donner des bourses et les aider à solidifier, consolider leur entreprise ou bien à partir d'une entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des chances que vous rencontrez? Moi, je souhaite beaucoup aussi parce qu'elle va partir avant moi, mais je vais la rejoindre là-bas. Et j'espère que dans une de ces actions quand même menées sur le territoire national, je pourrais éventuellement lui apporter mon aide. C'est-à-dire l'accompagner sur le terrain, essayer aussi de parler aux femmes, me rapprocher d'elles pour expliquer un peu aussi le travail de Mélina. Je sais qu'elle va très très bien le faire, mais l'accompagner aussi, ça peut donner aussi un poids à son action qui, je ne trouve pas, est déjà assez très important. Je trouve très généreux de la part de Africa Mundo d'utiliser les bénéfices qu'ils reçoivent pour accompagner des femmes justement qui ont besoin de créer des micro-entreprises pour évoluer, pour soit se faire, se refaire. Donc je remercie beaucoup Africa Mundo. Mon avant-dernière question, tout simplement, demain on aura l'honneur aussi d'avoir l'ambassadeur du Bénin au Canada, son excellence monsieur René Koto Souno, qui sera avec nous. Quelle est l'impression qui se dégage en vous lorsque vous pensez à ça? Moi, j'ai comme l'impression que c'est mon pays qui vient à moi quand je vois des personnes éminentes comme ça venir m'accueillir et surtout se déplacer quand il y a des occasions comme ça pour venir me dire un quoi bon, comme on dit chez nous. Son Excellence, M. Koto Souno, est d'abord, on va dire un ami, je peux dire un ami parce qu'on s'est déjà croisé une fois à une soirée avant sa nomination aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. Et je suis très honorée d'être ici aujourd'hui en tant qu'invité qui représente le Bénin pour cette première édition et aussi voir mon ambassadeur qui veut accompagner l'action et qui vient m'accueillir. Franchement, merci du fond du cœur, c'est comme si tout mon pays venait à moi ici, dans ce pays étranger là où je suis. Ma dernière question. Oui. À tous vos fans, ça va être une question à deux volets parce que vous savez, cet événement a été construit ou préparé par un groupe de personnes. Il y a plusieurs entrepreneurs de plusieurs nationalités qui travaillent fort. Votre message à ce groupe, ça c'est le premier volet, votre message à ce groupe, et le deuxième volet, quel est le message à tous les fans et à tous ceux qui viendront demain et samedi pour vous découvrir? À tous mes fans qui sont ici, parce que je sais qu'il ne s'agit pas absolument du Bénin. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a même l'Afrique du Nord, beaucoup de personnes de l'Afrique du Nord, l'Algérie, je pense le Maroc, il y a des Sénégalais qui seront là, le Gabon sera là, le Cameroun sera là, le Cameroun, bien sûr. Très important. Il y a le Togo aussi qui sera là, il y aura le Nigeria aussi, je crois, le Niger peut-être, d'autres pays aux alentours. J'aimerais vraiment, sincèrement, la main sur le cœur, vous dire un grand merci. Merci pour cette association de la communauté ici, pour montrer un visage positif de l'Afrique, son authenticité, sa beauté à travers des événements comme ça, parce que c'est vrai que c'est de la femme qu'il s'agit, mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y a des hommes qui sont là, il y a des jeunes personnes qui sont là, qui vont accompagner l'événement par leurs efforts, ce qu'ils apportent en tant que journalistes, entrepreneurs, ceux qui couvrent, les cadreurs, tout ça, les adjoints au consulat et tout le monde. Et c'est la fête de l'Afrique. C'est la fête de l'Afrique. Je vous dis merci déjà de venir me voir. Ceux qui me connaissent et ceux qui vont certainement entendre parler de moi demain pour la première fois ou soit me redécouvrir, je voudrais vous dire un grand merci. C'est la fête de l'Afrique. Venez, nous allons mettre en avant la beauté et la valeur de l'Afrique ici au Canada et précisément à Québec. Alors mes amis, comme vous venez de le découvrir, elle est splendide, elle est belle, elle a une voix magnifique, c'est une artiste à découvrir. Je vous dis, ne manquez surtout pas, j'aimerais remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette
de cette émission. Je remercie mon vidéaste top modèle Vincent. Je remercie Auréla. Je remercie aussi votre manager. Et puis, Maurice Adaou. Monsieur Maurice Adaou. Je vous donne rendez-vous samedi le 18 mai à partir de 18h au grand salon du pavillon des jardins à l'université Laval. Donc ne manquez surtout pas ça, on sera avec son excellence Monsieur Koto Sounon. Koto Sounon, l'excellence du Bénin. Exact. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez vos billets. Bye bye.